Vendredi 15 septembre 2023, c'est l'heure de l'information sur L2A TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de cette édition, circuler dans certains quartiers de Parakou est un véritable calvaire compte tenu de l'état des voies. Notre équipe a effectué un constat sur le terrain afin de recueillir les avis des riverains. Toujours dans ce journal, on fera un zoom sur le métier de programmeur-développeur web. Comment le devient-on et en quoi consiste véritablement cette activité? Réponse dans quelques minutes. Les informations internationales et sportives avec en tête le championnat mondial de pétanque mettront un terme à cette session d'information. De nouveau, bonsoir. La circulation dans la ville de Parakou est de plus en plus difficile du fait de l'état défectueux des routes. La saison pluvieuse a aggravé l'état de dégradation des routes dans la cité des Koubourou. Isaac Olaïka et Adamotini ont fait le constat. Des routes crevassées, des flaques d'eau qui prennent par endroits l'allure d'un lac circonstanciel, des dallos emportés ou encore des ponts inaccessibles, tel est le constat fait sur les routes de Parakou. Les abondantes pluies de cette saison ont eu raison de plusieurs routes et la majorité des quartiers de Parakou sont touchés. Riverains et usagers vivent un calvaire quotidien et ne savent plus à quel saint se vouer. Vraiment, nous avons assez de difficultés. On a crié, fatigué, personne ne répond pas. Parce que s'il y a la pluie là, c'est grâce à pharmacien là, on arrive même à passer parce que c'est lui qui amène les motopompes pour vider de l'eau. Or, le problème qui est là, c'est très simple. Selon nous, s'ils ont fait un ouvrage de caniveau à gauche, donc paraît-il que le problème là serait mieux, quoi. Parce que là, ils ont limité le pavé et là où se trouve le problème là, ça n'atteint même pas 20 mètres. Même si tu as pris un client, les clients aussi ne veulent même pas qu'on prenne par ici. Donc, à chaque fois, c'est difficile à prendre par ici. Les trous, nos motos se gâtent en tout moment. Bon, on n'en parle même plus à faire de santé. On pensait que les gens auraient au moins venu gratter un peu. Ils n'ont rien fait juste parce que cette fois-ci encore, c'est devenu pire. Tu as le véhicule, tu ne peux pas passer. Tu as la moto aussi, tu ne peux pas passer. Les gens tombaient seulement. S'il pleut maintenant, là, vous allez voir là-haut, devant tout à l'heure, s'il pleut, même les piétons ne peuvent pas passer parce que l'eau là, ça emporte. On traversait, les véhicules passaient pour aller dans la maison. Même maintenant, là, même vélo, vous voyez ça, non? Même à pied, tu ne peux même pas traverser. Donc c'est différent qu'on a enlevé la voie vers ici et on contourne pour rentrer dans nos maisons. Après la pluie, on ne sort pas de la maison, on est coincé à la maison. C'est après l'eau passe là que tu dois sortir de ta maison. Les conséquences sont grandes, les risques énormes. Des accidents répétés au risque de noyade, en passant par la chute probable de certains poteaux électriques, les Parakois tournent leur regard vers les autorités municipales et politico-administratives. Vraiment, c'est impraticable. C'est impraticable. Ils n'ont qu'à nous aider et nous faire quelque chose pour nous soulager. Sinon, ça ne va pas du tout. Nous leur demandons pardon. Pour savoir que les habitants qui sont ici sont des Béninois, des gens qui votent pour eux aussi. Vraiment, on a toutes de difficultés. Si l'État peut nous aider. Venez nous sauver, pardonnez le gouvernement. Monsieur Talon, viens nous sauver. Et monsieur le maire, pardon, viens nous sauver. Sincèrement, que Dieu nous aidera et Dieu les aide pour pouvoir nous secouer. Vous voyez, sans faire pitié, hein, ça nous fait pitié. Les dégâts sont palpables, les plaintes grandissantes, mais l'espoir est tout aussi permis. En effet, la phase 2 du projet d'asphaltage a pris en compte plusieurs routes. Espérons donc que les prochains jours soient meilleurs pour les usagers des routes dans la commune de Parakou. Ils vous construisent des sites internet, des applications ou des interfaces web. Eux, ce sont les programmeurs ou développeurs. Dans le cadre de la journée du 13 septembre dédiée à ce métier, nous nous sommes intéressés à cette activité cette semaine. Nous vous proposons de suivre cet élément. Dans un monde où le digital devient incontournable, les métiers issus de ce domaine prennent progressivement de l'ampleur. De nos jours, pour avoir une bonne visibilité sur Internet, avoir un site web bien construit, visible et accessible est capital. C'est à ce moment qu'ils interviennent. Il s'agit des programmeurs et développeurs web. Le développement web ou la programmation web
est un domaine du numérique qui consiste à concevoir des interfaces web pour les besoins des clients. Je dirais un développeur web ou un programmeur web, ce sont deux personnes qui ont à peu près les mêmes missions. Bon, généralement, on dit développeur web et tout, ou bien programmeur ou analyste programmeur, qui consiste à écrire des lignes de code pour pouvoir créer des sites web, des applications qu'on connaît aujourd'hui. Sollicités par des entreprises, des particuliers, des associations et autres, ils sont nombreux, ces programmeurs ou développeurs web qui offrent le service au Bénin. Mais exercer cette activité nécessite une formation. Pour devenir un développeur, il y a des centres où tu peux te faire former. Il y a aussi des cours en ligne. Donc, si tu apprends vite, tu peux utiliser ce qu'on appelle des tutos. Donc, ça va te permettre de pouvoir bien assimiler, même sans aller dans un centre de formation. Pour devenir programmeur ou développeur, aujourd'hui, il y a plusieurs manières en fait. Il y a déjà l'école qu'on connaît, les écoles de formation en informatique, généralement informatique de gestion ou les autres écoles privées qu'on peut faire. Et en dehors de ça aussi, il y a les formations, les centres de formation qui sont créés aujourd'hui à l'aide des entreprises qui sont dans le numérique. Et aussi les formations en ligne, les cours qu'on peut suivre en ligne en autodidacte et tout. Donc voilà un peu les manières pour pouvoir devenir développeur. Dans certains pays, le numérique est encore confronté à plusieurs défis. On peut donc se demander si véritablement le métier nourrit son homme. Quand on est programmeur web et on fait bien son travail, on peut s'en sortir bien avec son travail et se développer et tout. C'est vrai, parfois quand on débute, ça va être dur. Mais à un moment donné, quand tu gagnes des projets de sites, c'est bien rentable parce que ça paye cher. C'est vrai, parfois ça peut être dur pour gagner un projet, mais quand ça vient, toi-même tu es à l'aise dedans parce qu'il y a de l'argent. Celui qui a besoin du système, quand il est prêt à payer, toi-même tu es heureux. Plusieurs défis restent à relever dans le secteur au Bénin. Mais il faut quand même noter que de grands efforts ont été fournis depuis quelques années et on peut nourrir l'espoir quant à un futur très radieux du métier de programmeur ou développeur web. La page des sports de ce journal, présentée par Eric Cyril Azagon, s'intéresse à la Coupe du monde de pétanque où le Bénin a décroché sa première médaille d'or. Il sera également question des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Amis sportifs de L2A TV, bonsoir. Le Bénin est sur le toit du monde. Laïma Sambo et Marcel Betablé ont été sacrés champions du monde mardi en doublette mixte, dominant en finale le duo français Audrey Bandira et Dylan Rocher, 13-8. Le Bénin entre dans l'histoire de cette discipline avec cette médaille d'or. La maîtrise de l'adversaire, le sérieux et la combativité ont permis au Guépard de décrocher la première médaille d'or du Bénin dans cette discipline. Le Bénin aurait même pu crâner sa deuxième médaille d'or dans la catégorie doublette homme avec Marcel Betablé et Marcel Bio. Mais les Guépards finissent vice-champions du monde après une défaite 13-8 face à la France. À défaut de l'or, la deuxième médaille du Bénin est en argent, synonyme de vice-champion du monde. Une finale qui aura tenu toutes ses promesses. Dans la suite de la compétition hier dans la soirée, le Bénin a battu l'Ukraine 13-1 aux triplettes et se qualifie pour le tour suivant. On parle également football dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2023. 25 joueuses ont été convoquées pour représenter le vert jaune rouge. Sur les 25 joueurs convoqués, 7 évoluent à l'étranger. La première rencontre se tiendra au stade des Martyrs de Kinshasa le 24 septembre 2023. La phase retour quant à elle est prévue à Cotonou le 26 septembre 2023. La première séance d'entraînement des Amazones a eu lieu ce jeudi 14 septembre 2023 au stade René Pleven d'Apapa. Les informations sur le plan international, c'est avec Nakim Nouati. Direction le Soudan, où l'émissaire de l'ONU Volker Perthes a présenté mercredi sa démission au secrétaire général des Nations Unies. Il était l'émissaire de l'ONU au Soudan depuis plus de 2 ans et à la tête de la mission de l'ONU, la MINUAT créée en juin 2020 pour soutenir la transition démocratique au Soudan. Depuis la crise au Soudan,
Le gouvernement soudanais avait menacé de demander le départ de la mission politique de l'ONU au Soudan si Volker Perthes restait à son poste. Un tour en France, où le président français Emmanuel Macron a reçu mercredi son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Cette visite s'inscrit dans un contexte de reprise du dialogue et de dynamique positive des relations bilatérales selon la présidence française. C'est aussi l'occasion pour les deux chefs d'État d'évoquer la situation en République centrafricaine ainsi que les problématiques régionales sur fond de relance des relations bilatérales après des années de tensions dues à la montée en puissance de la milice russe Wagner dans ce pays. Situation au Niger, les putschistes nigériens ont affirmé mardi soir avoir dénoncé un accord de coopération militaire conclu en 2022 avec le Bénin. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, ils accusent le pays voisin d'envisager une agression contre le pays et indiquent avoir appelé à plusieurs reprises au respect des obligations de cet accord signé le 11 juillet 2022 avec le Bénin. Maroc. Le roi Mohamed VI s'est rendu mardi au centre hospitalier universitaire de Marrakech où il a visité le service de réanimation et celui d'hospitalisation des victimes du séisme survenu le vendredi 8 septembre 2023. Samedi dernier, il avait présidé une réunion consacrée à l'examen de la situation et les mesures d'aide aux populations touchées. Parmi les mesures adoptées, l'installation des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans des zones enclavées. Selon le chef du gouvernement, des solutions sont à l'étude pour les sans-abri. Pour finir, cap sur la Libye, des milliers de morts et de disparus enregistrés après le passage de la tempête Daniel dans la ville de Derna, dans le nord-est de la Libye. Selon la déclaration mercredi du maire de la ville, 20 000 personnes pourraient être mortes dans les inondations. Face à la situation que traverse le pays, la mobilisation internationale s'intensifie pour venir en aide aux survivants. La Commission européenne a notamment annoncé l'envoi d'aide de l'Allemagne, de la Roumanie et de la Finlande. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, retenez que les expériences par lesquelles vous passez en ce moment ne sont que les marches de l'escalier qui vous mènera au sommet. Plus lourdes sont vos expériences, plus grande et belle sera votre victoire. À très bientôt sur L2A TV.